concentré sur la sortie de l'app Wiggle. Donc là, je ne vous parle pas de la pré-app qu'on va vous présenter aujourd'hui en avant-première, mais vraiment de l'app officielle qu'on a prévue pour la fin du printemps 2024. Donc le listing se fera en corrélation avec la sortie de la pré-app, de l'app. Vous voyez, je suis déjà moi-même en train de m'en mêler les pinceaux. Donc voilà sur ce point-là. Un petit peu de data. Donc à ce jour, on a levé 1,5 million de dollars et 37 millions de tokens Wiggle ont été vendus. Donc voilà pour la donnée chiffrée. Je vais vous faire un petit point aussi réseau vite fait et Discord avant de laisser la parole à Sylvain. Sur Discord, donc vous avez dû le remarquer, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. On est plus de 1000 désormais. Je crois que quand j'ai regardé tout à l'heure, on était genre 1011. Donc vraiment un grand merci pour toutes vos interactions. J'avoue que des fois, j'ai pas le temps de tout suivre. Ça va tellement vite entre le moment où je me dis je vais répondre et le moment où potentiellement je peux le faire. Et ben il s'est passé plein d'autres posts. Et puis il y a déjà des personnes qui ont pris le relais pour répondre. Donc vraiment merci. Merci de faire vivre le serveur. Merci pour toute l'interaction que vous mettez. Et merci aux personnes qui mettent du cœur aussi à apporter des réponses parce que c'est vraiment, ça montre votre intérêt, puis c'est très plaisant. Je remercie au passage d'ailleurs de notre team, Adrien et Florent qui sont toujours vraiment présents pour répondre à toutes vos questions et puis tous vos points de blocage parce que malheureusement, il y en a encore un petit peu, des fois, des points de blocage. Mais en tout cas, c'est toujours très vite solutionné. D'ailleurs, vraiment, je mets l'accent là-dessus. Si vous rencontrez n'importe quel souci, vraiment, il faut prendre le réflexe d'ouvrir un ticket. Vous verrez, il sera très facilement, très facilement. Il sera traité très rapidement en tout cas, et ça permettra voilà de l'ouvrir, plus de le clôturer derrière, mais ça évite peut-être de polluer une discussion, vous voyez, où là on prend vraiment votre cas en considération en ouvrant un ticket. Donc vraiment prenez le réflexe de le faire. Et puis niveau réseaux sociaux, vous avez dû le voir, on en avait déjà parlé à l'AMA il y a 15 jours. On en avait parlé, je vous avais dit qu'on était en discussion avec mon assistante marketing. Eh bien, on a décidé de passer le compte Twitter et les autres d'ailleurs, Insta, Facebook et LinkedIn, enfin bref, les réseaux sociaux, on a décidé de les passer en FR. Pourquoi? Bon, pour être plus cohérent avec la communauté. Alors après, je ne sais toujours pas à l'heure actuelle si c'est le bon choix. En tout cas, il y a un moment donné où on a dû trancher. On verra dans le futur. Rien n'est irréversible, j'ai envie de dire. Si on voit que on développe plus et qu'on a besoin de parler plus large, peut-être qu'on reviendra à l'anglais. Écoutez, je ne sais pas. Là-dessus, je ne suis pas sûre à 100% du choix. Donc voilà sur la partie réseau. Autre point, un point dont on est très fier chez Wiggle, pardon. Vous avez pu le voir, on est partenaire avec The Cube 3. Je ne sais pas si vous connaissez Cube 3. En tout cas, on est partenaire pour la saison numéro 2. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Cube 3, c'est un incubateur de start-up crypto Web 3. Et c'est un concept qui a été fondé par Valentin Demey, qui est un membre, il fait partie de la team Cryptost. Et d'ailleurs, il y a plusieurs de ces gars qui l'ont suivi sur ce projet. Donc, c'est un super beau projet. Franchement, ça nous tient vraiment à cœur d'être dans cette dynamique parce que ça permet vraiment de faire un tremplin. Et puis, ça permet vraiment de développer, encore une fois, l'écosystème crypto. Donc, c'est une très belle initiative. En tout cas, si dans l'audience, vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, que ce soit crypto ou Web3, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Je crois qu'il reste encore du temps pour pouvoir s'inscrire. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site internet. Il y a un formulaire à remplir. Et il faut savoir qu'il y aura 30 startups qui vont être retenues. Donc, c'est pas mal quand même, 30. Et il y aura un jury le 16 mai dont on va faire partie avec Nicolas. Et donc, voilà, tout ça pour dire qu'on est vraiment très fiers d'être le partenaire de cette belle initiative. Et puis, ça développe l'écosystème. Donc, c'est très cool. Donc voilà pour ma partie. Je vais laisser donc maintenant le micro à Sylvain. Pour rappel, Sylvain, c'est le chef de projet Wiggle et il va vous parler de deux choses. La première, il va vous parler des avancées du projet, comme on fait tous les 15 jours, et il va vous parler également et vous partager des vues de la pré-app. Voilà. À toi de jouer, Sylvain. Merci beaucoup, Chloé. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien aussi en ce vendredi soir. Donc un point sur l'avancée des développements sur l'application Wiggle. L'application Wiggle avance en termes de développement. Vous le savez, on a déjà fini pas mal d'éléments. Là, on arrive sur la partie gestion des abonnements. Vous le savez, c'est une brique extrêmement importante de l'application pour pouvoir profiter de tous les bonus
que Wiggle est capable d'apporter. Donc là, on est en plein dedans, on a les mains dans le cambouis et en même temps, on commence aussi à implémenter de manière technique, pas encore visuelle, mais une partie des forces et des avantages qui sont décrits dans le white paper, notamment la partie des grades. Donc de ce côté-là, ça avance très bien et c'est surtout, on se prépare aux prochaines étapes qui arrivent et la prochaine grande étape qui arrive, vous le savez, on a plusieurs portes à passer, plusieurs jalons importants réglementaires à passer et on se prépare pour le premier jalon réglementaire qui va avoir lieu courant le mois d'avril, qu'on appelle l'homologation, qui nous permet avec notre partenaire de pouvoir valider que toutes les implémentations qu'on a fait, tout le travail qu'on fait depuis plusieurs mois a été bien fait et cohérent et ce sera notre première marche, j'ai envie de dire, juste avant la phase d'alpha test, qui elle après ouvrira la phase de bêta test. Donc voilà, on commence petit à petit à peut-être pas avoir le bout du tunnel, mais en tout cas, on commence à sentir qu'on arrive au bout de cette première phase, de cette première étape de développement, et c'est quelque chose d'assez positif et d'assez chouette pour tout le monde. En tout cas, je l'espère. Sans plus de cérémonial, je vais me permettre de vous partager mon écran. Alors, soyez un peu indulgents, c'est la première fois que j'utilise Discord pour partager mon écran, donc j'espère que ça va bien se passer. Hop, je clique sur le bouton, tac, et normalement, d'ici quelques instants, vous devriez voir mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, fantastique. Donc, comme l'a dit Chloé, aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter quelques petites vues de cette pré-app. Alors, cette pré-app n'est pas encore complètement terminée, d'accord? Donc, ce que vous voyez là, ce sont quelques écrans, mais vous allez voir au fur et à mesure de cette micro-démonstration, la peinture n'est pas encore complètement fraîche, comme on dit, et on travaille également d'arrache-pied pour pouvoir terminer ça au plus vite et vous mettre ça à disposition. Donc cette application-là, elle tourne sur un émulateur que j'ai sur mon ordinateur. Vous l'aurez bien évidemment sur votre téléphone, Android et iOS, les deux, et vous pourrez vous connecter à votre compte ICO directement ici, si jamais vous avez déjà un compte côté ICO, ou si vous n'en avez pas un, vous pourrez créer un compte en cliquant sur ce bouton que je viens d'appuyer. Et donc là, ici, vous retrouverez les informations un peu classiques que vous avez quand vous passez sur le site, y compris le code ambassadeur, si jamais vous avez un ambassadeur qui vous parraine, et qui vous invite à venir ici. Ici, là, je vais me connecter. Alors, bien évidemment, je suis sur un environnement de test, donc ne faites pas très attention aux éléments qui sont notés. C'est là pour avoir des comptes de test. Hop. Et voilà, donc là, vous le voyez, on aura à terme la connexion à Zilli. Donc là, avec l'adresse mail que j'ai saisie, je n'ai pas de compte Zilli. Et cette partie-là est encore en travaux, est encore en cours de développement, mais vous retrouverez ici à terme l'ensemble des quêtes Zilli et notamment les quêtes que vous avez déjà faites. Enfin, bref, vous verrez un véritable état d'avancement de cette partie-là. Vous allez pouvoir retrouver également le classement, donc ça c'est le vrai classement. Vous pouvez peut-être vous retrouver ici, je vois que certaines personnes qui sont dans le top du classement sont déjà connectées, donc félicitations à vous. Et vous allez aussi avoir sans doute cet onglet quête spéciale qui existe et qui est là en fait pour vous permettre de récupérer certains points d'expérience qui sont propres à l'application en réalisant des quêtes. Là, vous le voyez, là, c'est en anglais, donc ça fait partie des éléments sur lesquels on travaille actuellement, la traduction anglais et français pour que tout ça se passe au mieux.
vous allez pouvoir faire un certain nombre de quêtes ici, de la step 0 à la step 5, qui sont les quêtes de préenregistrement sur la véritable application Wiggle. Si vous réalisez toutes ces quêtes-là, eh bien, lorsque l'application Wiggle sortira, ce sera autant de données à ne pas remplir. On va récupérer toute cette information et quand on publiera la véritable application Wiggle, vous n'aurez plus qu'à faire ce qu'on appelle le liveness, puisque vous le savez, on est sur un marché réglementé et il faut prouver son identité, mais toutes ces informations-là, vous n'aurez plus à les saisir. Et en plus de ça, on vous récompense avec des points d'expérience pour ce faire. Au fur et à mesure que le temps va passer, on va aussi rajouter régulièrement de nouvelles quêtes, de nouvelles questions qu'on va vous poser. À la sortie, vous en aurez 2 qui vont concerner nos abonnements, mais aussi nos cartes de paiement. Et là, pareil, ce seront des points d'expérience que vous ne pourrez récupérer que en utilisant l'application. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, et je m'en arrêterai là pour ce soir, si je prends cette première étape, c'est l'étape de vérification du numéro de téléphone. Donc ici, vous n'aurez plus qu'à saisir votre numéro de téléphone. Vous allez recevoir un SMS avec un code unique. Vous saisissez ce code-là pour prouver que vous êtes bien le propriétaire du numéro. Et à partir de là, la quête sera validée. Et comme vous le voyez ici, vous avez une succession d'étapes et il faut les faire dans l'ordre pour pouvoir passer à la suite. Voilà pour moi. Je vais relaisser la parole à Chloé et à Nicolas pour la suite de cet amas, mais je reste connecté si jamais il y a des éléments pour moi. Eh bien, merci Sylvain pour cette démonstration. Je profite au passage, j'ai vu que discrètement dans l'audience de ce soir, on avait Jennifer qui est une de nos collaboratrices. Pour commencer, déjà, elle est présente ce soir alors qu'elle a bossé toute la semaine sur Wiggle. Et je tiens à la remercier pour tout son travail qu'elle a fait donc sur cette pré-app parce qu'on l'a mis un petit peu de speed là cette semaine pour qu'on puisse vous présenter quelque chose ce soir. Donc un grand merci à elle. Voilà, je ferme cette petite aparté. On va passer maintenant à la session de questions-réponses. Donc, comme je vous l'ai dit ce soir, on va les prendre à l'oral. Donc, ça, c'est un nouvel exercice pour nous parce que sur Discord, moi, je ne suis pas forcément très à l'aise, mais bon, je vais me laisser driver par Jules ce soir qui me donne un coup de main. Nicolas va m'assister dans les réponses. Nicolas, est-ce que tu es présent? Oui. Super. Let's go, c'est parti. Alors, Nicolas, pour rappel, je vous l'ai dit tout à l'heure, directeur des opérations, et c'est lui qui a imaginé Wiggle, écriture du white paper, etc. Donc, voilà, c'est la personne la plus à même de répondre à toutes vos questions. Voilà. Allez, c'est parti. Alors. Question à l'écrit ou à l'oral, il n'y a pas de... Oui, c'est vrai, pas de souci, on va pas faire de... On va pas de... Alors, moi, il faut juste que je vois comment je fais monter du monde, ou Jules va m'aider. Alors, du coup, on a une première question sur la Polynésie. Donc, l'autorisation pour exercer dans les dom-tom et plus particulièrement en Polynésie française, donc c'est toujours en cours de validation. Ça n'a pas beaucoup avancé depuis 15 jours, mais c'était assez positif, on va dire. Il n'y a pas encore de grande certitude. Alors sur la possibilité d'ouvrir des comptes Wiggle, il n'y avait pas de problème, c'était plutôt côté visa, où il y avait encore certains freins. Mais bon, c'est en bonne voie. Je mettrais pas, je dirais qu'à 80%, c'est OK. Mais dès qu'on a le go officiel, on vous en informera. Et l'app sort quand? Eh bien, elle sort après la phase alpha. Donc, comme Sylvain l'a dit, on va rentrer en phase d'homologation, qui dure à peu près 15 jours en avril. Et après, c'est suivi d'une phase alpha. Donc, c'est une phase fermée à certains collaborateurs de Wiggle et du côté du partenaire pour avoir le go définitif et rentrer en bêta. Donc, on vise toujours entre mi-mai et mi-juin, à peu près, quoi. On n'a pas de. La roadmap tient pas mal. Il y a juste voilà, un point d'interrogation encore sur les cartes, les livraisons des cartes.
où potentiellement on rentrera sans doute en prod avec un délai d'attente sur les cartes, mais qui sera pas délirant, hein. L'objectif, c'est de sortir vraiment, d'avoir des PVC à livrer, les cartes plastiques, pardon, au moins les cartes smart, au moins avant juillet, puisque le, le sujet des JO, côté de notre partenaire, va bloquer pas mal de choses, va les immobiliser pendant tout l'été. Donc après, on n'aura pas de cartes certainement avant septembre, voire octobre. Donc voilà, on fait notre maximum pour avoir des cartes au moins sur le plan smart dès la sortie de l'app ou dans les jours, semaines qui suivent. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions à l'oral pour changer un petit peu de format ou pas? Ou si ça vous convient, on reste à l'écrit comme ça et on balaye. N'hésitez pas à nous dire. Alors les questions pour être éligible, je ne sais pas si on m'entend mieux là. J'espère. Je peux entendre. J'ai un nouveau micro là ce soir. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je le saurai pour la prochaine fois. Pour être éligible au 7% de cashback, donc c'est le taux le plus haut. Donc il faut être grade 3 et avoir un plan premium. Donc grade 3, pour rappel, à la sortie de l'app, ça veut dire qu'il faut détenir au moins 20 000 tokens Wiggle, qu'ils soient libérés, enfin achetés sur le marché, ou que vous ayez acheté en période d'ICO et que vos tokens soient encore gelés, ça comptera quand même. Donc voilà. Et le plan premium, c'est le plan le plus élevé, enfin le plus cher avec la carte métal. Alors au sujet de l'IBAN français, donc il sera activé dès la sortie de l'app officielle. Vous aurez un IBAN français qui sera automatiquement attribué. Donc ça sera disponible. Ce sera évidemment des fonctionnalités les premières disponibles, donc au Ah, mois de mai-juin. bonjour, on m'a donné Bonjour. la parole pour poser une question. Je peux y Avec aller. plaisir. Du coup, moi, c'était concernant les stratégies de soutien du prix, parce que sur le white paper, celles qui sont évoquées, est-ce qu'elles ont déjà été utilisées sur d'autres projets Web.3 ou crypto? Parce que je me doute que soutenir le prix du token, ça va être une des problématiques les plus importantes et les plus peut-être compliquées. Oui, exact. C'est pas une réponse facile. Et ça, c'est vrai que on va devoir être très à l'écoute, très attentif au post-listing. Parce que évidemment, on a modélisé, on a simulé, etc. Il y a deux agences spécialistes en tokenomics qui ont bossé avec nous, qui ont l'habitude de faire des tokenomics, et en fonction de ce qu'on voulait faire, ils ont pu simuler à partir de plusieurs quantités d'utilisateurs, de différents scénarios d'usage, de fonctionnement, de transactions, etc. Donc évidemment, c'est des choses qui sont très théoriques aujourd'hui, mais à part les mécanismes qu'on a décrits dans le white paper, on ne voit pas encore beaucoup d'autres choses aujourd'hui qu'on pourrait faire de plus, enfin à ce stade du projet surtout. Donc il n'est pas exclu qu'on revoie certaines choses, certains mécanismes post-listing pour essayer évidemment de soutenir au mieux le prix du token. Après, on espère qu'en allouant 25% des recettes, des revenus de Wiggle à l'achat sur le marché de tokens Wiggle, ça sera suffisant pour simuler, pour maintenir le cours. Donc, je sais que ce n'est pas une réponse vraiment parfaite, mais on peut pas vraiment faire mieux que wait and see. En tout cas, ce qui est sûr, c'est comme l'a dit Nicolas, du coup, on a eu une première agence qui a bossé sur la tokenomics et qui en a sorti des résultats. Effectivement, plusieurs scénarios il y a plusieurs scénarios qui ont été qui sont ressortis de ça. Et une deuxième agence a bossé dessus et c'est dans le milieu, ça se fait beaucoup. Ça s'appelle challenger une équipe et les mêmes conclusions en sont ressorties. Donc là-dessus, on est plutôt assez serein, en tout cas sur les deux analyses qui ont été faites.
Concernant les rendements sur stablecoin, donc oui, les rendements qu'il y a actuellement sur le white paper, c'est vrai que c'est plus des rendements illustratifs, hein, même si voilà, on pense largement pouvoir les tenir. Évidemment, en ce moment, au vu de l'état du marché, les rendements sont quand même bien meilleurs en DeFi. Donc c'est des rendements qui vont évoluer, hein, qu'on va modifier comme on le fait actuellement sur Filmining, hein, on met à jour régulièrement nos APR. Donc oui, ça va forcément monter là si le marché continue comme ça. Après, voilà, je peux pas garantir d'ici 2 mois à ce que ça soit le cas, mais c'est variable, quoi. D'autres partenariats pour les perks. Donc oui, il y aura d'autres partenariats pour les perks. On pensait solliciter la communauté, nos utilisateurs pour ça, pour savoir un petit peu dans quelle direction on s'oriente et voir en fonction de vous ce que vous avez envie de retrouver dans les perks. Donc ça, voilà, je pense qu'on sera à l'écoute de vos envies sur ce sujet-là. Il n'y a pas vraiment de restrictions aujourd'hui. Ah oui, on pourra faire ça sous forme peut-être de mailing avec la base de données Wiggle, envoyer peut-être un form ou quelque chose pour pouvoir vous solliciter, vous faire participer à cette liste. Pourquoi pas, ouais. Entreprise de tokenomics, donc c'est pas Nomix, non, même si on avait échangé avec eux, qui ont l'air aussi très sérieux. C'est Maestra Blockchain et Enea qui ont travaillé sur tokenomics. Ensuite, concernant la question de Gizmo, est-il envisageable d'accepter les micro-entrepreneurs considérés comme personnes physiques juridiquement parlant, ou du moins accepter ces transactions sur le compte personnel? Donc ça, malheureusement, non. C'est pas une question de qualification de personne physique ou morale. Ça va d'une manière plus générale sur ça, c'est une exigence de notre partenaire qui est d'interdire l'utilisation des comptes à titre professionnel. Donc ça veut dire que même les auto-entrepreneurs ou les micro-entreprises, micro-entrepreneurs sont considérés comme ayant des activités professionnelles et c'est des choses qui sont interdites. Après, pas dans quelle mesure il le vérifie vraiment dans les faits, mais s'il y a trop de virements entrant sortant avec des motifs facture, paiement de facture ou des choses comme ça, enfin, après, c'est assez facile à identifier sur le long terme. Donc, on ne vous conseille pas de le faire parce qu'on n'aura pas forcément la main dessus. Il décide de faire fermer le compte, on n'aura pas de choix que de s'exécuter. Alors, un service déclaration fiscale, c'est prévu dans la roadmap. Alors, je ne peux pas garantir qu'on arrivera à le faire sur 2024. En revanche, on a un bon partenariat déjà côté Filming avec Wellsio. Donc, on pourrait mettre en place un partenariat entre Wellsio et Wiggle pour les déclarations fiscales. Même si pour nous, l'idéal serait de réussir à générer nos propres IFU pour les utilisateurs Wiggle. Ensuite, il y a une autre question de Budat. Pourquoi pas de cashback sur les achats inférieurs à 20 euros? Alors, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que c'est pas forcément très simple à expliquer. C'est que en fait, aujourd'hui, les revenus tirés qu'on arrive à tirer sur les transactions de cartes, c'est ce qu'on appelle les commissions d'interchange. Donc, c'est des commissions, des pourcentages de chaque transaction qui est reversée par la banque du marchand chez qui vous allez dépenser, effectuer des transactions. Et en fait, il y a un certain niveau, un certain montant de transactions qui fait que toute transaction inférieure à X euros va pas être profitable pour Wiggle. Donc, on essaye d'inciter nos utilisateurs à atteindre ce niveau-là pour qu'on puisse maintenir aussi notre cashback le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Alors, vous assurez 100% des fonds dans les coffres.
En cas de hack. Alors, non, ça, malheureusement, c'est pas possible. Après, il y a deux systèmes de conservation aujourd'hui chez nous, hein, pour les actifs numériques. Les actifs que vous détenez en spot sont les actifs les plus sécurisés, puisqu'ils sont confiés, ils sont en MPC, donc en multi-party wallet. Donc, on se base sur le système de Fireblocks, qui est un des plus, je pense que c'est un peu le leader en fait sur ce sujet-là. Il sécurise beaucoup d'actifs d'institutions. Et sur la partie coffre Wiggle, donc le côté rendement DeFi, là, pour le coup, c'est juste de la sécurité cold wallet, puisque les fonds après sont placés en finance décentralisée. Donc évidemment, il y a un risque un peu plus important de perte en capital si jamais il y a des hacks. C'est jamais arrivé, hein, sur Field Mining. Ça fait 3 ans qu'on n'a jamais eu la moindre perte d'actifs, mais bon, je du bois, on ne sait jamais. On a toujours passé à travers les gouttes, mais c'est un sujet toujours très sensible, hein, ça, évidemment. Quel âge minimum pour ouvrir un compte Wiggle? Donc la majorité, ça y est, sans surprise, hein, c'est 18 ans. La quantité, donc le max supply, c'est bien 600 millions. Il n'y en aura pas un de plus. Quel avantage acheter des tokens Wiggle maintenant? Alors, deux avantages, le prix, et puis le fait de pouvoir bénéficier d'un grade dès la sortie de l'app, même avec des tokens qui ne sont pas encore libérés. Et, et, Et avoir le plan gratuit une année. et avoir le plan gratuit, voilà, c'est que je cherchais des... Merci de me rappeler. Et avoir le plan Smart gratuit pendant 1 an. Et faire partie des premiers à avoir des tokens Wiggle, c'est quand même beau aussi. Alors, est-ce qu'on pourra basculer d'un abonnement de carte facilement? Donc oui, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler en ce moment. Sylvain vous parlait en début de tout à l'heure de développement des plans, des abonnements. Donc là, notre équipe travaille sur le fait de pouvoir, si jamais vous avez un plan Smart gratuit pendant 1 an, mais que vous souhaitez accéder au plan Premium, bah, vous aurez la possibilité de payer seulement la différence. La valeur du plan Smart annuel prendra effet comme un avoir, une remise sur le plan Premium. Donc ça vous permet de bénéficier du plan le plus haut à un coût intéressant. Et on pourra basculer à l'inverse, hein. Après, même si vous n'avez pas l'avantage du plan Smart gratuit pendant 1 an, vous pouvez facilement basculer d'un mois sur l'autre, d'un abonnement à un autre. En revanche, faire attention puisque les cartes sont liées en fait au plan que vous avez. Donc, si vous prenez un abonnement premium le plus haut avec une carte métal, si vous descendez le mois d'après en plan Smart, ça va désactiver votre carte métal. Donc, c'est à faire attention. Alors, la carte métal inclut-elle des services type carte Gold, assurance? Oui, alors il y a des assurances en plus de la carte plastique. C'est des assurances assez classiques, hein, liées à Visa, les assurances invalidité, des choses comme ça, hein. Ça reste des choses assez basiques aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'avoir un certain nombre d'utilisateurs pour prétendre à des services d'assurance un peu plus haut de gamme, type salon dans les aéroports ou ce genre de choses, conciergerie, etc. On ne peut pas y accéder dès le lancement du produit parce qu'on a besoin d'arriver avec un nombre d'utilisateurs important. Alors, question de Marty, avez-vous personnellement investi en token Wiggle? Oui, bien sûr. On a investi en token Wiggle au moment de la private.
Question d'Elmachette, même si bon, je la lis, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de réponse sur les perks. Le premier palier, effectivement, il faut avoir au moins 5 000 euros de crypto de placer pour débloquer l'avantage des perks. Donc, à ce stade, non, on n'a pas prévu d'autres méthodes. On essaye déjà de développer à temps tout ce qu'on a prévu. Après, voilà, je pense il y aura des choses à faire. Euh, il y aura certainement d'autres choses à faire. Mais j'ai pas d'idée là tout de suite de réponse à te donner tout de suite. Est-ce qu'on peut stake les tokens Wiggle en obtenant d'un yield? Alors non, c'est pas prévu non plus. On n'a pas prévu de stacking sur les tokens Wiggle en tant que tel. Apparemment, Marty n'a pas entendu notre réponse, Nicolas, quand il demandait si on avait investi sur Wiggle. Alors, je réitère du coup, nous, on a investi dès le début avec Nicolas et au moment de la private. Alors, sinon, question de Rost, des limites de paiement pour le cashback se précisent-elles? Oui, on a eu des nouvelles là-dessus. Donc, on a pu enfin avoir des... alors, il n'y aura pas de limite cashback à proprement parler, mais bien des limites de paiement, pour ceux qui n'auraient pas suivi ce sujet-là. Donc, on a des limites de paiement mensuelles pour chaque type de carte qui sont pas faux folles. Honnêtement, on a essayé de pousser le plus qu'on pouvait auprès de notre partenaire, mais voilà, on a obtenu 3 000 euros sur les cartes plastiques de dépenses mensuelles et 6 000 pour la carte métal. Donc voilà, c'est ce qu'on a obtenu au maximum. Après, voilà, on est encore une fois dans un milieu où on s'appuie sur un partenaire bancaire traditionnel qui a son propre niveau aussi de risque et d'évaluation des risques. Et forcément, crypto, bon, on a l'habitude d'avancer à contre-courant, donc on essaye de faire bonne figure aussi, d'être bon élève et de se dire ok, on part là-dessus, et puis montrer notre sérieux, montrer que ça se passe bien, et s'il n'y a pas, il y a pas d'abus ou trop de fraude, etc., et ben, c'est des limites qu'on reverra évidemment, qu'on pourra renégocier avec le partenaire au fil de la relation et pouvoir vous proposer des limites un peu plus en adéquation avec les besoins de certaines personnes. Mais bon, ça permet aussi de se protéger des dérives du cashback des paiements de cartes crypto, hein. C'est une manière aussi de sécuriser le modèle aussi et de voir comment ça se présente et voir si on peut un peu plus ouvrir les vannes si tout se passe bien. Question de Pacifique, j'ai validé mon KYC sur Wiggle. Lors de la saisie d'adresse, le site web ne m'a pas demandé de justificatif de domicile. Effectivement, on ne demande pas de justificatif de domicile à ce stade, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème à ce stade. Et une attestation d'hébergement peut être valable, évidemment. Question de DAF57, les personnes éligibles à la métal auront-elles une carte PVC en attendant? Ce ne sera pas automatique, mais vous pouvez la demander de toute façon. Donc vous pouvez très bien commencer avec une plastique et ensuite, une fois que les métals sont prêtes et livrées dans nos stocks, passer sur le plan premium au moment venu. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez être en plan premium et avoir une carte plastique, une carte métal, hein. Ça fonctionnera. Alors sinon, autre question de Pacifique. Et un an de gratuité de la carte Smart commence au lancement de l'application. Non, ça commence au moment où votre compte est actif sur Wiggle. Donc même si l'application sort, admettons, le 1er juin et que vous créez votre compte
en ayant participé à l'ICO, vous le créez votre compte qu'en septembre, bah, ça commencera en septembre. Ça sera vraiment à la date de création de votre compte Wiggle. Alors, autre question de Marty. Pour rebondir à ce que je viens d'annoncer, les plafonds de dépenses sont liés à l'abonnement. Alors, les plafonds de dépenses sont liés, oui, indirectement à l'abonnement, puisqu'elles sont liées au type de carte. Donc, c'est vraiment lié à la carte. D'ailleurs, c'est une question que j'ai pas pensé à poser aux partenaires. Je ne sais pas, Sylvain, ça, si tu as une réponse sur le sujet. Si jamais un membre, un utilisateur est en plan premium et qu'il a une carte métal et plastique, est-ce que du coup il bénéficie de 6 000 € sur sa métal plus 3 000 € sur sa plastique? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément pensé. On a perdu Sylvain, je crois. Non, mais je ne suis pas sûr. Ouais, ouais en théorie, ouais, s'il a répondu dans le chat, en théorie, ouais, ce serait Oui, cumulable. je suis revenu, pardon. Je vous avais laissé la place au cul. En fait, il y a un système il y a plusieurs limites qui s'appliquent dans le monde bancaire. Donc, vous avez les limites des cartes que Nicolas évoquait. Puis après, il y a une limite de dépenses de compte qui existe aussi. Donc, peu ou prou, vous pourrez quasiment cumuler les deux. Les limites dont on a conscience aujourd'hui ne sont pas exactement à la somme des deux, elles sont légèrement inférieures, mais ça reste des éléments sur lesquels on est en train de discuter avec notre partenaire aussi. Donc, on pourra tout à fait voir pour essayer de les augmenter. Pour moi, c'est dans notre intérêt, c'est ce qu'on cherche à faire depuis quelques mois déjà. Exact. Oui, bien noté, Marty, pour la jauge, effectivement. C'est quelque chose qui est prévu. Je ne pourrais pas dire si ça va être dès le début de la sortie de l'app, mais effectivement, ce serait quelque chose d'important que vous puissiez suivre vos limites. Alors, autre question de Pacifique, la création du compte Wiggle. Alors, c'est différent, hein, la création du compte Wiggle et la création du compte ICO Wiggle, c'est indépendant. Tout simplement parce que aujourd'hui, vous pouvez être résident dans un autre pays que la France et vouloir participer à l'ICO et acheter des tokens. Mais le service Wiggle aujourd'hui sera restreint à la mise en prod aux personnes domiciliées en France. Donc c'est un futur compte, oui, que vous allez devoir créer. Alors, question sur le cashback. Allez-vous prévoir un cashback sur les prélèvements? Alors non, pour le moment, c'est uniquement sur les dépenses par carte. Oui, la réduction. Alors, question de Gizmo sur la réduction du cashback de 8 à 7, effectivement, dans les tout début du projet, on était parti sur un taux allant jusqu'à 8. Mais voilà, après, c'est vraiment lié à un calcul, une modélisation de la tokenomics qui a fait que voilà, le chiffre 7 est tombé. Ça paraissait plus soutenable sur un certain nombre d'années. Le but, c'est quand même de proposer du cashback le plus longtemps possible. Donc voilà. Il y a une question qui est intéressante là alors moi je dis toujours El Machete, mais El Machette si vous voulez.
Le code de parrainage sera différent du coup entre le code ambassadeur ICO et l'AP. Alors ça, c'est une question du coup sur laquelle on a travaillé cette semaine-là. Donc Nicolas, tu vas pouvoir Ouais, du oui, coup, c'est bien différent, ouais. bien C'est bien différent. différent. Voilà, El Machete. Mm. C'était moi qui étais dans le vrai. L'autre jour, on se moquait de moi. Ah oui, Merci beaucoup. tu avais raison. Merci. Tu avais raison. Ouais. Alors, avec la carte, nous pouvons retirer du liquide. Oui, il y aura des limites effectivement sur les retraits également. Alors, de mémoire, sur la plastique, c'est 300 hebdomadaires et 500 pour la métal euros. Quelles conditions? Les conditions, juste d'avoir une carte active. Après, normalement, tous les ATM acceptant les visas sont possibles. Il y aura juste certains, certains ATM. Alors, c'est plus tout ce qui est bureau de change ou des choses comme ça, ou des services de transfert de cash. Type Modegram ou des choses comme ça par contre ça pourra pas marcher. Mais un retrait de cash tout simple dans un distributeur, c'est gratuit jusqu'à alors c'est 4 retraits gratuits pour le plan Smart et 8, si je dis pas de bêtises, pour le plan Premium. Au-delà, c'est 2 euros par retrait. Et il peut y avoir des frais qui s'appliquent si jamais vous faites un retrait dans un autre pays, enfin hors UE. Donc je n'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, c'est des choses assez classiques hein, qui s'appliquent à beaucoup de banques, néobanques. On nous avait relaté, il me semble, là, qu'il y a des ATM qui supportaient pas, enfin qui prenaient pas les cartes métal, qui étaient du coup forcément plus épaisses. Il me semble que c'était Helmut qui nous avait dit ça du côté de Tahiti. On n'a pas eu de retour là-dessus, donc je ne sais pas si quelqu'un dans l'audience là Non, je a. crois qu'ils sont pas mal améliorés là-dessus, hein. C'est vrai que les cartes métal, à un moment, il y a quelques années, quand elles sont arrivées, c'était un peu Voilà. Nous, inconnu et les machines n'étaient pas prêtes. voilà, quand on a fait le PIX là il y a 2 ans, on nous avait bien dit voilà, la métal, elle passe pas dans tous les ATM à Tahiti. Attention, si vous la proposez, elle risque de bloquer l'appareil carrément et que la personne ne puisse pas l'utiliser. Mais ça a dû changer. Oui, 4 retraits par mois. Pour le plan Smart et la carte plastique, c'est 4 retraits par mois gratuits. Après, vous pouvez en faire plus, mais c'est que ensuite il peut y avoir des frais qui s'appliquent. Et 8 retraits par mois pour la métal. Là, ça fait bientôt 1 heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on doit prendre? Il y a Ah, une il y en a question. encore, Ouais, encore il y a une question de quelques-unes. Rost. Une Rapidement, est-ce question qu'on de... pourra tourner la roue de la chance pour toutes les personnes déjà parrainées? Alors non, puisque c'est pas le même système de parrainage, hein, Marty. Donc les personnes parrainées via l'ICO, c'est pas les mêmes personnes parrainées que sur Wiggle, l'app officielle. Donc ça sera pas pareil. Pourra-t-on swap nos cryptos in app? Oui. Parmi toutes les cryptos qui sont disponibles sur Wiggle, vous pourrez faire des échanges de crypto to crypto, au même titre que l'achat-vente. Et ensuite, question de Master of Coin, y aura-t-il différents types de façons d'obtenir des intérêts? Donc il y a 2 mécanismes hein, qui sont principalement le stacking et des rendements en finance décentralisée. Et sinon, alors je ne suis pas sûr de bien comprendre la question de Gizmo. Avez-vous prévu un mécanisme pour prévenir les abus des remboursements? Je t'avoue que je sais pas trop, je connais pas trop ça, le Go Back in Time to Curve. Ça me dit rien. En tout cas, il peut y avoir en tout cas des contrôles sur si jamais il y a des dérives au niveau du cashback. Ça, je sais que c'est un sujet qui
on sera attentif. Si tous les mois, un utilisateur est au taquet de ses limites de paiement tous les mois de suite et que on s'aperçoit que c'est un usage qui n'est pas forcément normal, il pourrait y avoir des contrôles sur le niveau de revenu ou des choses comme ça voilà, juste pour justifier le fait que c'est pas un abus du système, quoi. Est-ce qu'on connaît Rain? Oui, on connaît Rain. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc oui, ils ont développé un service à peu près similaire à Wiggle. Alors, qui ont l'air de fonctionner, ça je sais pas. Honnêtement, j'ai pas de données, j'ai pas vraiment beaucoup de données là-dessus, mais en tout cas, enfin, c'est toujours mieux quand il y a de la concurrence, hein, c'est assez sain. Et puis ça rassure sur le fait que on est dans la bonne direction, quoi. Même avec l'arrivée de des blocs aussi, ça stimule tout le monde et finalement c'est assez bon pour le marché et ça nous conforte dans notre choix. Et après, chacun se fera son marché, etc. Il y a de la place pour tout le monde. De toute façon, c'est quand la marée monte, tous les bateaux montent, hein. Donc c'est une bonne chose. Plus il y a de monde sur le marché et plus la crypto se démocratise et plus on en parle et tout le monde en bénéficie. Donc ça c'est quelque chose que je trouve assez sain. Moi, je vais répondre à Le Faucon 45. La durée limitée d'1 an, c'est sur cette période maintenant, hein, mais il faut savoir que du coup, sur la phase de private, elle était à vie. Donc du coup, on a laissé quand même l'opportunité à pas mal de monde de pouvoir en bénéficier. Et au niveau de tout ce qui est prévu sur le marketing, alors sur le marketing, on fait déjà quand même pas mal de choses. On a notamment aujourd'hui un autre article qui est sorti là sur le journal du coin. Alors j'entends bien qu'on reste un petit peu dans notre bulle, dans notre écosystème, dans notre niche, mais il faut savoir que c'est très compliqué de communiquer sur un produit qui n'est pas sorti. Et c'est très compliqué, encore plus, croyez-moi, de communiquer sur une ICO. C'est vraiment, on se prend des murs tout le temps, donc il faut contourner tout le temps. Il faut contourner pour pas parler d'ICO et parler de Wiggle et, vous voyez, broder autour. Donc c'est une gymnastique qui n'est pas simple tous les jours au niveau marketing. En revanche, sur les réseaux sociaux, on a mis quand même pas mal d'influx. Donc il y a quand même des grosses campagnes d'influx qui sont mises sur nos tweets. Et puis après, on a prévu effectivement, une fois qu'on sera sorti, on a prévu des trucs vraiment canons, mais tant qu'on n'est pas en ligne, des fois, on nous donne pas la légitimité vous voyez, parce qu'il y a tellement de projets qui sont avortés en amont, en fait, que du coup, voilà, on en paye un peu les pots cassés. Mais en tout cas, il y a une vraie campagne marketing qui est prévue dès que Wiggle sortira. N'ayez crainte là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok. Ouais, ça fait 1 heure déjà. Je sais pas si tu veux qu'on prenne d'autres questions, Chloé? Pour ce soir, c'est pas mal, je pense. Alors surtout, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez surtout pas. Sur le Discord, on reste quand même, vous avez vu, hein, on est quand même assez réactifs. Un petit peu moins, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est pas faute d'essayer, hein, croyez-moi, mais des fois, comme je disais tout à l'heure, le temps de répondre, de se dire, tiens, je vais répondre à une question, et il y en a eu d'autres qui sont arrivés, ou des fois, vous les avez déjà alimentés de réponses, et c'est tant mieux, en fait. Et c'est là qu'on se dit que voilà, la mayonnaise prend, en fait. Donc c'est très bien comme ça. Mais n'hésitez pas à nous taguer si vous avez besoin. Moi, je suis très souvent sur le Discord. Il y a Adri qui est là plus pour la partie technique. Et puis, il y a Florent qui est là pour vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Tous les 15 jours, on est là. Donc vous avez le temps aussi de préparer vos questions. Aujourd'hui, on vous a laissé la parole, mais vous avez été un petit peu timide quand même. Donc j'espère qu'on entendra vos voix la semaine prochaine. Et puis qu'on pourra vous présenter un peu plus la préapp. Sylvain, je ne sais pas si tu es encore connecté. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu, alors sans mettre trop de pression bien sûr à l'équipe, hein, mais qu'est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu comme échelle temps pour la sortie de cette préapp? Alors, sur la sortie de cette préapp, on a pour objectif de pouvoir la mettre à disposition sur les stores mercredi. À ceci près, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas comment fonctionnent les stores, nous,
pousse l'application sur les stores et puis après, c'est à Google et à Apple de valider ou non. Normalement, on est en bonne voie, mais voilà, il peut y avoir encore un petit décalage de un jour ou deux si jamais on a des discussions avec Google et avec Apple. Et surtout, l'élément qui est important, c'est que cette pré-app va vivre jusqu'à la sortie de l'app et va avoir des mises à jour et des évolutions régulières aussi. Ok, très bien. Donc voilà, pas de pression, mais mercredi, si tout va bien, voilà, l'après-app, on vous tiendra bien évidemment au courant sur Discord et sur les différents réseaux sociaux. Donc restez connectés. Et puis pour aujourd'hui, ça sera tout. On vous souhaite un excellent week-end à tous. Et puis on vous retrouve dans 15 jours ou sur Discord. Merci à tous. Salut. Salut, salut. Je fais un petit clin d'œil à mon assistante que je vois dans l'audience. J'en profite pour lui souhaiter un très bon week-end.